Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais préparer des crêpes mille trous, donc baril en arabe. Donc pour ça, j'ai besoin de 3 verres de semoule fine. Donc pour mesurer, j'utilise un verre à eau de 200 millilitres. Je ne le remplis pas à fond. Ensuite, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de farine, 2 sachets de levure chimique, un sachet de levure boulangère et pour finir, 4 verres d'eau tiède. Donc pour cette recette, j'ai utilisé le Monsieur Cuisine Connect, mais bien sûr, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant ou tout simplement le blender. Donc voilà. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Et maintenant, je vous laisse avec la préparation. Alors, je commence par mettre la semoule dans le bol mixeur. Donc les 3 verres de semoule fine. Je rajoute la cuillère à soupe de farine. La cuillère à soupe de sucre. Le sachet de levure boulangère. Donc moi, comme je vous ai dit, j'en mets un peu moins. Comme j'ai pas rempli mes verres pour pas avoir beaucoup de crêpes. Et je verse les 4 verres d'eau tiède. Voilà. Les sachets de levure, on les mettra à la fin ensuite. Donc, je ferme avec le couvercle. J'enlève le gobelet doseur. Non, je le mets parce que sinon je vais en avoir partout. Ensuite, je vais le programmer sur, on va dire, 3 minutes. Je vais partir sur 3 minutes. Vitesse 4. Et voilà. Et donc, je vais couper parce que sinon, ça va faire beaucoup trop de bruit pour la vidéo. On se retrouve juste après. Donc voilà, les 3 minutes se sont écoulées. Ce qu'on va faire, je vais rajouter les 2 sachets de levure chimique. Un. Et de 2. Je referme. Et je vais reprogrammer pour 2 minutes 30, vitesse 5. C'est reparti, à tout de suite. Donc voilà, les 2 minutes 30 se sont écoulées. Donc j'ai transvasé la pâte dans un saladier. Et voilà la consistance que vous devez obtenir. Donc des fois, il y a des semoules qui n'absorbent pas très bien l'eau. Donc si vous voyez que la pâte est assez épaisse, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Donc voilà, maintenant on va passer à la cuisson. A tout de suite. Donc voilà, ma poêle a bien chauffé. Donc ne rajoutez pas de matière grasse. Donc j'ai oublié de préciser, la pâte vous pouvez la laisser reposer. C'est toujours mieux de la laisser reposer. Oui mon bébé, de rien. Donc vous pouvez, comme je disais, vous pouvez la laisser reposer ou alors tout de suite l'utiliser tout de suite. Comme moi j'ai pas trop le temps donc je vais la faire cuire tout de suite. Mais comme je dis, c'est mieux de la laisser reposer quand même. Donc voilà, je prends une bonne louche. Donc moi, j'aime pas les faire trop grandes parce que déjà, une, ça bourre un petit peu. Donc je les fais moyennes, quoi. Voilà. Et là, vous allez voir des petites bulles se former. Des petits trous, quoi. Donc voilà, là, ça commence tout doucement. Mais si j'aurais laissé ma pâte reposer plus longtemps, là, il y aurait beaucoup plus de trous. De plus gros, quoi. Voilà, on laisse cuire tout doucement. Sur feu pas trop fort, parce que sinon, bah, elle va cramer en dessous et pas cuire au-dessus. Donc c'est pas la peine. Donc mettre sur feu doux, vraiment doux. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte sur la surface en fait. Donc voilà, on la laisse tranquillement cuire.
vous montre le dessous. Vous voyez? Il faut prendre une poêle qui ne colle pas, vraiment, comme on ne met pas de matière grasse. Donc une poêle anti-adhésive. Et moi, ce que je fais, c'est que tout de suite après la cuisson, je mets la crêpe sur un torchon propre. Je la laisse refroidir parce que si je mets l'une sur l'autre à chaque fois chaude, en fait, ça va devenir tout pâteux. Ça va pas être bon. Donc je les laisse refroidir une par une, sur un torchon propre avant de les mettre sur l'assiette. Donc voilà, là, il reste encore un petit peu de blanc ici, un petit peu de pâte. Donc je vais attendre encore 5 secondes. Et voilà, vous voyez en dessous. Donc là, je vais la mettre sur mon torchon. C'est chaud. Je vais vous en refaire une, pardon. Pareil, une louche. Et on y va. Donc là, avec cette recette, j'en ai pour à peu près, on va dire, 7 crêpes moyennes. Donc bien sûr, vous pouvez doubler les quantités. Moi, ça me suffit largement. On est 2 adultes et 2 enfants, mais bon, ça bourre en fait. Donc voilà, vous pouvez doubler les quantités ou même diminuer, prendre un plus petit verre. Il reste encore un petit peu de pâte. Après, il y en a qui aiment bien l'avoir un peu croustillante, donc il la laisse un peu plus longtemps sur le feu. Même s'il n'y a plus de pâte, qu'elle est cuite. Mais moi, personnellement, je la préfère moelleuse. Donc voilà, je vais pouvoir la mettre sur mon torchon propre. Donc voilà, moi je vais continuer tranquillement de cuire et je vous montrerai le résultat final. A tout à l'heure. Donc voilà, comme je disais, je les laisse reposer sur un torchon propre. Donc celle-ci, elle est froide, elle a refroidi, donc je peux la mettre sur l'assiette. Celle-ci aussi. Et voilà, celles-ci elles sont encore chaudes, donc je vais les laisser encore un petit peu. Je vous montrerai une fois toutes les crêpes terminées. A tout à l'heure. Donc voilà, mes crêpes terminées. Donc j'en ai obtenu 7 moyennes et une petite. Donc je vais vous montrer la crêpe. Donc vous voyez plein de petits trous. Donc chez nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre dans un bol du miel avec du beurre, une cuillère à soupe, on va dire, de chaque, les passer quelques secondes au micro-ondes et ensuite en mettre sur la crêpe et la rouler comme ceci avec un bon thé à la menthe. Franchement, c'est délicieux. Testez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.